Bonjour à tous, c'est parti pour la deuxième énigme de The Ethernaut, l'énigme Fallout. Alors, on a pareil, un smart contract et pour résoudre cette énigme, on va devoir claim l'ownership. Donc j'ai déployé ce smart contract et donc j'ai l'instance ici, l'adresse de l'instance du smart contract à hacker. Donc on va regarder où c'est qu'on peut, par exemple, claim l'owner. Donc je regarde. On peut changer l'honneur uniquement dans le constructeur. Et le constructeur est appelé qu'au déploiement du smart contract. Donc normalement, on ne peut pas claim l'honneur. Mais si on regarde bien, c'est pas écrit Fallout, c'est un 1 au lieu d'un L. Donc cette fonction n'est pas considérée comme un constructeur, elle est juste considérée comme une fonction normale. Donc n'importe qui pourra l'appeler. Donc elle est en public en plus. Donc je vais utiliser remix IDE pour essayer d'appeler cette fonction et avoir l'honneur. Donc j'ai créé un smart contract ici iFallout, parce qu'on n'aura besoin que d'appeler cette fonction. J'ai créé une interface iFallout, je pourrais le nommer comme je veux, j'ai nommé iFallout, et juste la fonction Fallout, que j'ai mis en externe. Ici elle est en public, mais avec des nouvelles versions de Solidity, il faut renseigner un externe, sinon ça passe pas. Donc voilà, je compile, et ici je vais devoir renseigner l'instance. Voilà. Ici, je choisis bien alFallout at adresse. Donc je vais pouvoir appeler la fonction fol1out. Si je le fais, donc il faut envoyer des way, un peu de way. Ah non, il faut juste mettre MetaMask pour que ça appelle bien sur la blockchain Goerli. Donc je retente, je signe la transaction. La transaction est bien passée. Donc je vais tester ici submit instance. On va voir si j'ai bien pris l'ownership du contrat. Voilà, j'ai réussi à hacker le contrat. Donc l'erreur, c'est de ne pas avoir nommé de la même façon le constructeur avec le nom du contrat. Donc s'ils avaient bien nommé Fallout, il n'y aurait pas eu cette faille. Et on peut aussi nommer le constructeur comme ça. C'est beaucoup plus safe de nommer constructor au lieu d'avoir le même nom que le smart contract. Donc Ethernaut nous remonte une histoire d'un hack de Rubixi où ils ont eu ce problème, donc cette faille a été exploitée. Ils ont renommé le contrat, mais ils ont oublié de renommer la fonction qui était considérée comme constructeur. Donc quelqu'un a pu prendre l'ownership du contrat et faire ce qu'il veut. Donc faire attention à bien nommer le constructeur. Voilà, c'est tout. Ciao.